à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Nous allons vous présenter dans un instant la une des journaux. Kader Achirou, bonjour. Bonjour à vous, Lana Diwan, chers amis internautes. Bonjour à la une des parutions ce matin. Nous avons une instruction du procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe du procureur de la République, du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette Gilbert Yurich Tokbono, qui a demandé de geler les comptes de Parfaite de Banamé. Nous avons également la une des parutions de ce matin. Quelques commentaires et analyses sur l'actualité sociopolitique actuelle. Et pour finir à la une des parutions, nous avons l'annonce de la participation du président Patrice Talon au sommet de la CEDEAO le 29 juin prochain. Le président Patrice Talon prend donc part au sommet de la CEDEAO. Nous en parlerons dans le débat avec Carles Kitomé. Bonjour, dans un instant. Bonjour, Nadège. Et puis, le bulletin matinal d'information sera signé Billy Laïbi. Les sports avec Larios Adjak-Beno. C'est le jour J aujourd'hui. Ah oui, évidemment. Tout le peuple béninois attend depuis 9 ans. Les écureuils du Bénin signent leur retour officiel à la phase finale de la CAN ce mardi soir. On en parlera dans un instant dans les sports avec Larios Adjak-Beno. L'horoscope du jour avec Eunice. Nous vous donnerons donc tous les détails sur les béliers, les taureaux, les gémeaux, les cancers, les lions, les vierges, les balances, les scorpions, les sagittaires, les capricornes, les verseaux et les poissons. Bienvenue à tous. Voici la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin par le quotidien national d'information La Nation qui titre ce matin en manchette autorisation de ratification au Parlement 10 milliards de francs CFA pour l'eau potable à Bonkombe, Kové et Zayanado. Toujours à la une du quotidien de service public La Nation, réforme sanitaire en débat sur Ask Gouv, Benjamin Honkpati éclaire et annonce des perspectives heureuses, des précisions à la page 9 de la parution du jour du quotidien national d'information. Toujours à la une de La Nation du jour, Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, les écureuils défient le Ghana ce jour, des précisions à la page 7 de la parution du jour du Canard. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois Libéré qui titre ce matin manchette gel des comptes bancaires de Parfaite de Banamé et d'autres soucis. Le monde de Dagbo s'effondre, titre Le Confrère. Toujours à la une de Le Béninois Libéré, Conseil des ministres de l'UEMOA Wadaï pour la révolution de l'institution. Comme Agbo et son staff dressent le bilan des réalisations de l'institution, des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Préparatif du Hajj 2019, Patrice Talon offre un cadre splendide aux pèlerins. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du quotidien Le Béninois Libéré. Matin libre à présent, Cannes Égypte 2019, entrée en jeu du Bénin. Allez les écureuils, s'exclame le confrère. Nous restons à la une de Matin libre, à l'oreille droite de sa une du jour, Arcep Bénin. Avis d'appel d'offres vous est proposé à la page 5 de la parution du jour du Canard. Point média à présent, Assemblée nationale. Difficulté d'exportation pour les députés de la 8e législature. Les éléments de défense peinent à convaincre selon le confrère. Des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Nous restons à la une de Point média du jour. Renouvellement des sommités de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication RAC. L'Union des professionnels des médias UPMB rappelle une promesse électorale à Patrice Talon. Des précisions à la page 2 de la parution du jour du Canard. Affaire CNSS Baybeur, Laurent Metton est co-accusé comme damné par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Des précisions sur le verdict à la page 2 de la parution du jour du Canard. Affaire La Nouvelle Tribune, toujours avec Point Média. Après la victoire du journal, Vincent Folly parle des tracasseries judiciaires. L'intégralité de l'arrêt de la Cour d'appel vous est proposée aux pages 5 et 6 de la parution du jour du Canard. Le Nouvel Observateur à présent. Démilitarisation de la devanture et encablure du domicile de l'ancien président Thomas Bonnier. La réaction de la section Union sociale libérale Diaspora de France est à découvrir à la page 3 de la parution du jour du quotidien Cabal contre le président Soglo. La cinglante réaction du collectif de ses anciens collaborateurs vous est proposée dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le Télégramme à présent, Cannes Égypte 2019. Le Bénin fera son entrée en lice face au Gabon ce jour. Message du président de l'Assemblée nationale à l'endroit des écureuils aux pages 3 et 5 de la parution du jour du Canard. Parfaite Dagbo, dieu de l'église de Banamé, visé par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Parfaite n'a plus accès à ses comptes bancaires, informe le Télégramme ce jour à la une. Le matinal pour mettre un terme à la une des journaux de ce jour. Réforme dans le secteur de la santé, des améliorations sensibles dans les hôpitaux. Des précisions aux pages 10 et 11 de la parution du jour du Canard et opinion de Marc-Laurent Azoumé. Le Bénin n'est pas sous tutelle selon
sa chronique des précisions à la page 9 de la parution du jour du défi d'une génération. Et Cannes 2019, Ghana-Bénin, l'heure de vérité. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Reprenons avec la revue de presse nationale ce frais matin à partir de demain. Évidemment, nous vous présentons toutes nos excuses. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information ce frais matin avec Billy Laibi. Chers téléspectateurs, bonjour. Le président de l'Assemblée nationale, Louis-Yves Lavonou, sera officiellement installé dans ses fonctions à la tête de la 8e législature le jeudi 27 juin prochain. Au cours de la cérémonie d'investiture, Louis-Yves Lavonou dévoilera sa feuille de route et ses orientations à la tête de l'hémicycle. Ce sera également l'occasion pour lui de revenir sur ses premiers mots et les bonnes intentions qu'il a annoncées lors de son discours d'installation le 17 mai dernier. Notons que le nouveau président de l'Assemblée nationale a relancé la cérémonie des couleurs, désormais obligatoire tous les lundis au Parlement. L'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, a réagi par rapport au retrait des forces de sécurité de la résidence du président Boniaï. Il se dit satisfait et salue l'intervention d'anciens chefs d'État tels que Obasanjo du Nigeria et John Kufuor du Ghana pour libérer le domicile de Yahi encerclé par les forces de l'ordre depuis les incidents des 1er et 2 mai dernier. Mais selon le président d'honneur de la RB, la prochaine étape consistera à rétablir la démocratie du Bénin, ce qui, pour lui, est le minimum que l'on puisse demander dans un pays comme le nôtre, où les législatives récentes ont été bâclées. Il en appelle également à la liberté de toute personne emprisonnée à l'occasion de ces élections et le retour des exilés. Les habitants d'Aklampa, dans la commune de Glazoué, ont célébré la fête de la musique le samedi 22 juin dernier, aux côtés de grands noms de la musique béninoise, sur le podium installé à l'école de Lagbo. Je vous invite à revivre ces moments forts de cette spéciale ambiance avec Carles Kitome. Ian Domentok, Joss Pinto, Pidicien Bézé et Gilbert de Oumalé ont repris en chœur avec le public de l'école primaire publique de Lagbo d'Aklampa ce samedi 22 juin, l'hymne aux écureuils. Ce spectacle inédit, organisé par la Confédération des musiques modernes et d'inspiration traditionnelle, dans le cadre de la célébration de la 38e journée de la fête de la musique, honore la virtuose du Tienkoumen Bézé dans son village. Akijeo ma fikana konjo edo mwana ko te umale ipete bolo dai kokwa makinu emi no fondo ya mi de fat ndemi akulu no jea o bajawe o kikona ko sujawe ma lo nu se awanu de nu mi bo maso Me
commémoration itinérante de la fête de la musique édition 2019 au Bénin a disposé des podiums sur toute l'étendue du territoire national à la grande satisfaction du public. Amateurs, spécialistes, diététiciens et tous ceux qui s'intéressent au vin sont attendus les 29 et 30 juillet au Salon du Vin à Bénin Royal Hotel. L'objectif de l'événement est de promouvoir le vin de qualité et de renforcer sa culture au niveau des populations. Pour en savoir plus, suivez ce reportage. C'est Anifat Boukari. Le vin est une boisson alcoolisée obtenue par la fermentation du raisin. La vinification est la transformation du raisin en vin. En termes de composition, le vin est un ensemble d'éléments qui s'associent de manière complexe et inconstante. 2 à 3% des composants du vin relèvent encore du mystère, d'où l'impossibilité de le reproduire en laboratoire. Dans le but de regrouper les amateurs, les spécialistes, les diététiciens, tous ceux qui connaissent le vin depuis sa préparation, sa consommation jusqu'à ses effets sur la santé, l'agence Lumière Communication a organisé un événement spécial dénommé le Salon du Vin. À cet effet, la présidente du comité d'organisation explique le bien fondé de cet événement. Il faut dire en fait que nous sommes une agence événementielle, je l'ai dit tantôt, donc nous organisons tout type d'événements, qu'il s'agisse des colloques, des séminaires, des mariages, des anniversaires, tout ce qui est en fait événements festifs et tout, nous organisons événements professionnels, intellectuels, scientifiques et tout. Donc un salon, c'est une manifestation commerciale qui regroupe des acteurs du même domaine. Donc, du moment où nous organisons les événements chaque fois pour des entreprises qui nous mettent sur ces genres de missions, nous aussi, on a décidé de créer un événement à nous, un événement qui porte notre griffe, notre sceau pour nous imposer. Donc, nous avons beaucoup appuyé les semaines du label Bénin, les récats du label Bénin, parce que pendant 5 ans de ma vie professionnelle, j'ai été un responsable très habile au niveau de label Bénin pour mettre sur pied ce supermarché béninois. Donc, on a eu le temps de travailler sur des projets du genre, des salons, des expositions, des foires. Et donc, Lumière Communication a décidé aujourd'hui de créer son événement, le Salon du Vin, pour rassembler tous les acteurs du secteur du vin. Vous allez me dire si j'aime le vin, mais j'aime le vin parce que... Finalement, c'est Lumière Communication tout entier qui aime le vin. Mais oui, Lumière Communication aime le vin et moi également, j'aime le vin parce que le vin, c'est une boisson de chaleur, c'est une boisson de partage, c'est une boisson qui permet de vivre, de se donner du plaisir. Et vous savez, lorsque vous regardez les feuilletons, lorsque vous regardez les films dans les autres les séries et autres, vous allez constater que... Même dans les grandes manifestations. Exactement, vous allez constater que c'est le vin que les gens prennent, pas la bière ou d'autres boissons alcooliques. C'est plus le vin. Parce que le vin, c'est une boisson top classe en fait. Vous voyez, donc il faut valoriser le vin. Si des gens aiment le vin, mais ils ne savent pas comment reconnaître le bon vin, ben, ils vont investir, ils vont dépenser, mais ils ne vont pas acheter des vins de qualité. L'importance du salon. Un événement qui est à sa première édition prévu pour le samedi 29 juin 2019. Promouvoir le vin de qualité et renforcer la culture du vin au niveau des populations sont les objectifs visés par le Salon du Vin. Au cours de cet événement, plusieurs thématiques seront développées. En termes de contenu, vous avez... des thématiques qui seront développées et projetées tout au long du salon. Par exemple, l'histoire du vin, les différents types de vins, quel vin offrir à qui, comment et à quelle occasion. Qu'est-ce que le vin apporte à notre santé, par exemple. Comment déguster du bon vin, comment déguster le vin, quels sont les dangers auxquels on s'expose à consommer des vins contrefaits. Tout ça est prévu. Notons qu'il existe 3 sortes de vins. Les vins tranquilles, rouge, blanc ou rosé, les vins effervescents et les vins doux, naturels ou mutés.
Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. La grande édition du journal sera présentée ce soir par Carles Kitome sur ESAU TV. Le débat sur Free Matin. Le président Patrice Talon prend part donc au sommet de la CEDEAO, comme je l'annonçais. Mais qu'est-ce qui peut bien faire jaser sur la toile? Kader Echou. Ce qui peut faire jaser, c'est probablement le fait que le président Talon n'est pas friand des rencontres sous-régionales. Et donc, il est annoncé que la crise au Bénin sera débattue au cours de ce sommet. Et donc, nous ne pouvons que espérer que de bonnes résolutions soient issues de ce conclave et que tout ce qui sera décidé sera dans l'intérêt supérieur de la nation béninoise et qu'on arrivera à mettre de côté les affinités, les conspirations pour penser réellement au développement inclusif. Alors, Carles Kitome, vous avez également suivi l'actualité par rapport à la CEDEAO. Évidemment, le président Patrice Talon sera du côté de la CEDEAO. Il y a toujours une première pour toute chose encore qu'il a participé à des sommets. Oui, tout à fait. Et puis, il est d'intérêt du président Patrice Talon, après tout ce qui s'est passé récemment au Bénin, de pouvoir quand même prendre part à tous ces sommets et de pouvoir également faire entendre la voix du Bénin. Parce que le Bénin fait partie des 16 États membres de la CEDEAO. Et il est important que le Bénin puisse aussi faire des propositions par rapport aux dispositions, aux décisions qui sont prises. Encore que pour ce sommet, plusieurs prévoient qu'il sera question de la monnaie unique de la CEDEAO et la création d'une banque centrale qui permettra quand même une certaine cohésion économique de cette zone. Déjà, quand on se réfère à l'anniversaire de l'UEMOA qui a déjà un peu effleuré la question du soutien que ces institutions financières de la sous-région peuvent apporter aux États membres, je crois qu'il est vraiment important que le Bénin puisse aussi se faire entendre, vu les réformes qui sont mises en œuvre aujourd'hui au Bénin et qui ont commencé peut-être à faire école dans d'autres pays. Je pense qu'il est vraiment important que le Bénin puisse aller à cette table avec ces propositions, quitte à impulser un certain changement dans la cohésion sous-régionale. Alors, les comptes de Perfect Banamé gelés, évidemment, la nouvelle est tombée sur la toile et on n'y croyait pas réellement, mais les quotidiens reprennent cette actualité. Tout à fait. Comme je l'annonçais tout à l'heure, le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, le procureur Gilbert Ulrich Togbono, a instruit les officiers de police judiciaire à l'effet de geler les comptes bancaires de Perfect de Banamé, Dieu autoproclamé de Banamé. Donc cela s'inscrit dans une procédure judiciaire qui a été enclenchée contre celle qui s'est autoproclamée Dieu parce qu'elle serait impliquée dans des affaires d'extorsion de fonds, dans des affaires de placement ou de proposition de prêt avec des taux mirobolants qui sont quand même hors normes. Et donc c'est une évidence que la CRIED, qui est une juridiction assez spéciale, créée quand même pour faire face à ce genre de situation, puisse s'intéresser à la chose pour chercher à comprendre qu'est-ce qui s'y passe réellement, est-ce que l'activité y est, et donc pour le faire et pour qu'il puisse avoir un remboursement efficient, c'est de cette dynamique que la CRIED a décidé de geler les comptes afin qu'il n'y ait plus aucun accès à ces comptes pour que ces comptes soient vidés et que si éventuellement c'était un ICC bis, que les spoliés ne soient pas en mesure de rentrer en possession de leurs fonds. Donc je crois et j'espère que les Béninois pour une fois vont saluer, je dirais, la bravoure du procureur Togbono, parce que pendant longtemps, Banamé était un sujet tabou où les gens estimaient qu'elle bénéficiait d'une certaine grâce du régime en place. Voilà qu'aujourd'hui, le procureur Togbono s'attaque à elle parce qu'elle est prise elle est prise en flagrant délit et donc je crois que la procédure sera appliquée avec la dernière rigueur de la loi. Parce qu'en attendant évidemment que la procédure n'évolue, c'est juste une étape. On peut geler ses comptes, évidemment dégeler après s'il n'y a pas péri dans la demeure. Qu'est-ce qui tourne? Oui, tout à fait. Je crois que c'est ce qui avait manqué dans le cas de ICC Services et Consorts. Et il n'existait pas à l'époque une juridiction qui pouvait s'auto-saisir du dossier et nous empêcher d'avoir des dérives jusqu'à au niveau où ça a été constaté. Mais heureusement que le Bénin a eu l'intelligence de mettre en place la CRIED. Et aujourd'hui, la CRIED se révèle vraiment un instrument important
parce que sans la criette, il aurait été difficile de prendre quelques mesures que ce soit dans ce qui se met en place. Et donc aujourd'hui, avec la criette, l'État béninois pourra prendre de l'avance et pourra quand même prendre des mesures pour éviter que le drame soit à la hauteur de ce qu'on avait vécu. Et donc, il reviendra aujourd'hui de faire la lecture des tests pour savoir si la structure de Guaname est une structure accréditée, si c'est une structure qui a compétence de gérer des fonds, qui a compétence de faire la tontine et qui a compétence d'octroyer des prêts. Et donc, tout cela sera passé au peigne fin et au bout du rouleau, la criette pourra dire si Guaname pourrait faire ce genre d'activité ou pas, et si éventuellement il y avait une intention d'arnaque ou d'extorsion de fonds, quand même ce serait limité. Peut-être que des gens ont déjà investi de l'argent, mais avec la décision de la criette, ça va arrêter la saignée, on verra plus clair dedans et les décisions seront prises pour quand même préserver les pauvres épargnes des Béninois. Merci à vous, Carles Ketome, Kader Achirou. C'était donc le débat sur Frimatin. Mais on ne partira pas sans dire un mot aux écureuils. Allez, les écureuils. Ah ouais, tout à fait. Nous pensons vraiment à eux aujourd'hui et nous espérons qu'ils vont nous rééditer l'exploit que face au Togo, dans la mesure où ils avaient joué sans Stéphane Sessegnon, ils avaient réussi à battre un Togo qui n'est pas une petite équipe. Et aujourd'hui, on franchit juste une frontière, on se retrouve au Ghana pour affronter les Black Stars du Ghana. Et je crois que s'ils ont le mental qu'ils ont eu face au Togo et s'ils essayent de rééditer la performance qu'ils ont eu face à l'Algérie, il serait vraiment possible pour les Béninois d'empocher les 3 premiers points du Bénin au cours d'une phase finale de la CAN. Kader Achirou. Oui, on peut dire que le football béninois a pris un nouveau départ depuis l'avènement du président Patrice Talon. Ça fait 9 ans que le Bénin a participé à cette Coupe d'Afrique des Nations et donc nous pouvons qu'espérer qu'à l'ère du nouveau départ, à l'ère du Bénin révélé, les écureuils pourront se révéler au-delà des frontières, au-delà du continent et nous espérons que au-delà des 3 premiers matchs que les écureuils auront à remporter, ça c'est une prédiction, nous espérons que les écureuils rentrent avec pourquoi pas la coupe. Merci à vous, Kader Achirou. Vous avez été très sage dans vos commentaires. Il y a le président de la Cour constitutionnelle qui a donc fait le déplacement pour pouvoir suivre et donc encourager les écureuils, supporter notre équipe nationale. Allez les écureuils, tout le peuple béninois est avec vous. Nous passons à l'horoscope du jour avant les sports sur Frimatin. Si vous êtes bélier, tirez le meilleur parti de vos désirs et de vos atouts, mais assurez-vous de ne pas trop vous pavaner, car cette conduite exagérée peut rapidement devenir une fin en soi. Alors, Taureau, votre corps a soif d'activité et a besoin d'un peu d'attention. Faites donc ce voyage au gymnase et surtout faites le sport. Gémeaux, toute activité d'équipe à laquelle vous participez aujourd'hui, avec ou sans vos collègues, se déroulera plutôt bien. Et si vous êtes Cancer, il existe des possibilités de romance, mais n'en faites pas trop, soyez sélectif. Aujourd'hui, car malgré ces nombreuses possibilités, la déception est toujours une source de chagrin d'amour. Et si vous êtes lion, roi de la forêt, renforcez la résistance de votre corps et assurez-vous de bien dormir. Aujourd'hui, vous en avez besoin et il y va donc de l'intérêt de votre santé. Vierge, en allant dans la bonne direction, il semble qu'il n'y ait rien que vous ne puissiez accomplir. Vous faites preuve de confiance et d'intégrité et vos collègues et les personnes qui sont autour de vous le remarquent aisément. Balance, ne gaspillez pas votre énergie à mes balances. Utilisez judicieusement ce que vous avez construit. Créez un oasis de calme et de paix pour vous-même, vous en avez besoin. À mes balances. Scorpion, avec un peu plus d'autodiscipline et un certain degré d'autoréflexion, vous pourrez faire preuve d'une énergie plus positive et montrer aux autres combien il est facile, et très facile même, de sourire. Sagittaire, revitalisez votre esprit et votre corps, réparez l'équilibre sain que vous avez travaillé dur pour maintenir et que vous avez toujours espéré posséder. Capricorne, vous êtes assez courageux pour agir au bon moment et faire des profits, donc allez-y. Verseau, à présent, votre vie romantique a besoin d'être réévaluée. Faites une évaluation de cette vie, de votre vie personnelle et comprenez ce qui est positif, unique et désirable chez vous. Nous passons aux amis poissons. Trop d'exercice intense peut entraîner des problèmes. Alors prenez les choses en main, soyez prudents et surtout faites preuve d'une certaine discipline. L'horoscope du jour a été donc préparé par Eunice Elekwachi. Voilà, j'y suis parvenue. Nous passons au sport sur Frimatin.
Les sports suivent matin, nous parlons des écureuils du Bénin. C'est effectivement le jour J aujourd'hui. On attendait depuis 9 ans. Les écureuils signent le retour officiel à la phase finale de la CAN ce mardi soir. Bonjour. Oui, bonjour Nadège. Il faut dire que c'est un jour heureux pour Michel Dussuet et ses poulains après 4 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations ratées. Et les écureuils vont entrer en lice ce soir à partir de 21h du côté du stade d'Ismaïlia en Égypte dans la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la plus grande messe du football sur le continent noir. Et l'adversaire du jour, c'est un adversaire de taille, les Black Stars du Ghana, 4 fois vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations et au moins demi-finalistes lors des 6 dernières éditions. Mais Khaled Adenon, Steve Mounier, Olivier Verdon, Sebio Soukou et consorts ont réalisé une bonne préparation avec notamment 2 victoires enregistrées en 2 matchs amicaux du côté du Maroc. Mais leurs adversaires du jour, qu'est-ce qu'ils ont fait au cours de leur préparation? Ils ont enregistré une défaite contre la Namibie, 0 but contre 1 et 0 but partout. Un match nul vierge face au Bafana de l'Afrique du Sud. Et ce soir, les écureuils seront sur la pelouse d'Ismaïlia pour essayer de bien entamer la compétition. Est-ce que Michel Dussuet connaît les adversaires du Bénin dans le groupe F? Suivons sa réponse. Il y a 2 équipes que je connais bien, c'est le Ghana et le Cameroun. Après, la Guinée-Bissau, j'avoue que je la connais moins bien, je ne l'ai jamais affrontée, mais je l'ai vu jouer lors de la CAN précédente. Et c'est une équipe qui a développé beaucoup de valeurs collectives et qui a été très difficile à manœuvrer parce qu'ils ont accroché le Gabon, ils ont perdu de justesse contre le Cameroun. Donc ils ont un groupe en tout cas qui travaille ensemble depuis un certain temps. Et donc ils ont des certitudes dans leur jeu, ils tirent le maximum profit de leur potentiel. J'ai regardé un peu la vidéo des matchs un peu plus récents et ça confirme ces impressions de départ. Après le Ghana, je l'ai dit, voilà, c'est une équipe qui est toujours présente en compétition. On peut dire ce qu'on veut, mais sur les 6 dernières éditions, ils sont régulièrement présents au moins au stade des demi-finales. Donc c'est le gage d'une équipe qui est toujours concentré sur la compétition et efficace en compétition. Donc aujourd'hui, comme le groupe évolue peu en fait, on va retrouver ce capital d'expérience. Maintenant, on a du respect, moi j'ai du respect pour toutes ces équipes, mais on n'est pas là pour jouer des sparring partners. Pareil pour le Cameroun, champion en titre à l'heure actuelle, champion d'Afrique en titre, mais avec des individualités aussi, avec des joueurs qui sont dans l'effectif, d'abord une grande nation de football africain, et puis des joueurs qui évoluent aussi au plus haut niveau, en Champions League notamment. Donc voilà, c'est un capital joueur qui est supérieur au nôtre, mais bon, on va travailler, on va présenter, je dis, travailler pour présenter vraiment le meilleur visage contre ces équipes-là et essayer de rivaliser. On a montré qu'on est capable de le faire, donc on part dans l'optique de reproduire les mêmes choses. Pour ce match inaugural, Michel Dussuet pourra compter sur tout son groupe à l'exception du capitaine et métronome de la sélection nationale, Stéphane Sesseyon, suspendu pour cumul de cartons jaunes lors des éliminatoires. Bénin-Ghana, comme je l'ai dit, c'est à partir de 21h le coup d'envoi de cette match. Les Béninois sont optimistes plus que jamais pour cette 4e participation de leur team national à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Suivons quelques supporters. Je veux d'abord que mon équipe soit la plus belle équipe, la plus jouante et qui peut-être va me rapporter la coupe. C'est ça que je souhaite d'abord. Notre tirage qui a été fait, vraiment, je ne veux pas dire que c'est un mauvais sort ni un bonheur pour nous, mais c'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. On fera de notre mieux. Moi, mon souhait, je ne peux jamais négliger mon équipe, malgré que je vois les équipes favorites. Mais moi, je compte particulièrement sur mon équipe et qui fera mieux cette année. Notre premier match va se dérouler le 25 juin 2019, vraiment avec le Ghana, si je ne me trompais pas.
Même si on ne les gagne pas, il faut qu'on trouve match nul. Michel Dussuyer, l'entraîneur de l'équipe nationale, qui est un optimiste, qui fait des difficultés, des opportunités. Il n'est pas un pessimiste qui fait des opportunités, des difficultés. C'est ce qui fait que, après qu'il nous ait permis d'aller à Accra en Angola en 2010, et bon, je ne sais pas ce qui a motivé son départ, Dieu a dit que c'est lui-même qui devait revenir pour nous faire qualifier pour une 3e fois. Et moi, ça ne m'étonne pas. Quand on dit Michel, c'est un ange, vous avez compris. Par rapport à la CAN, je crois que le Bénin va étonner plus d'un. Nous sommes dans la même poule que le Ghana, nous allons battre le Ghana. Nous sommes dans la même poule que la Guinée, nous allons terrasser la Guinée. Ceux qui se disent lions indomptables seront domptés ce jour-là. Ils seront domptés parce que nos écureuils vont essayer de leur donner le vertige et puis la fête sera faite. L'autre match du groupe F va mettre aux prises les Lions indomptables du Cameroun, tenant du titre avec les Lycaons de la Guinée-Bissau. Ce sera un peu plus tôt à 18h, heure du Bénin. Hier, Larios Adjagbeno, au 4e jour de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les éléphants de la Côte d'Ivoire ont fait service minimum face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Un strict minimum. Oui, service minimum. Les Ivoiriens sont arrivés à bout des Bafana Bafana. 1-0. But marqué par Jonathan Kodia à la 64e minute de jeu. Il faut dire que c'est une entrée en lice possible pour le champion d'Afrique 2015, la Côte d'Ivoire. Et il faut signaler que Jonathan Kodia a également ses racines au Bénin. C'est le premier but béninois inscrit à la CAN pour le pays orange, comme l'a écrit sur Facebook, sur son mur Facebook, le réalisateur béninois Sylvestre Amoussou. Et dans les autres rencontres jouées lors de la 4e journée de la phase, lors du 4e jour, j'allais dire, de cette grande messe du football africain en Égypte, Tunisie, Angola, nul, 1 but partout, et Mali, Mauritanie, 4-1, nette victoire des Aigles du Mali dans le groupe E. Et les Aigles prennent la commande du groupe E et avec 3 points plus 3, et suivi de l'Angola 1 point plus 0, la Tunisie également 1 point plus 0, 3e, et la Mauritanie, les Mourabitoun, qui sont à leur première participation à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, ferme la marche avec 0 points moins 3. Il faut signaler le premier but inscrit de l'histoire d'une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des morts. C'est l'œuvre de El Hassen. Merci à vous, Larios Adjagbeno. C'était donc l'espoir sur Free Matin. Nous souhaitons bonne chance aux écureuils. Oui, bonne chance aux écureuils, surtout qu'ils naviguent sur leur bonne forme, leur dynamique du moment pour mieux entrer dans cette compétition, surtout que le Madagascar, l'Ouganda, censés être également des outsiders lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, ont bien entamé la compétition. Une victoire pour les Ougandais et un match nul pour les Malgaches. Et que toutes nos prières, les prières de tout le peuple béninois vous accompagnent, chers écureuils, ainsi sur le film Free Matin de ce jour. Merci pour l'attention. À demain pour un autre numéro. Portez-vous bien. Au revoir, Monsieur Gédard.